m'a donné ton numéro. On dit que toi tu peux me sauver. Papa, oh, voilà ton fils, faut décrocher. Oh papa. Ma Bible, le quotidien, le verset du jour. Jérémie chapitre 33, le verset 3, je cite. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, le chapitre 33 de Jérémie se situe dans une période de grande détresse pour le peuple d'Israël. Et pour bien vous présenter le contexte de notre verset du jour, nous allons voir un peu ce qui était dit en amont. Jérémie était enfermé dans la cour de la prison du roi Sédécias, au verset 1 de Jérémie 33. Mais pourquoi? Parce qu'il avait prophétisé que Jérusalem tomberait aux mains des Babyloniens. Nous le voyons très bien quand nous reculons un peu au Jérémie 32, le verset 3 à 5. Israël était en train de subir les conséquences de son idolâtrie et de son rejet des voies de Dieu. Et le siège de Jérusalem par le roi Nebuchadnezzar était imminent. La ville allait être détruite et le peuple conduit en captivité. C'était une situation de désolation et de jugement, humainement parlant bien sûr, tout semblait perdu. Mais c'est précisément dans ce contexte de jugement et de crise que Dieu vient avec une parole d'espérance. Alors que Jérémie était enchaîné, le Seigneur lui parle directement dans les versets 1 à 3 du chapitre 33. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, pendant qu'il était encore retenu dans la cour de la prison en ces mots. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, Dieu s'est donc adressé à Jérémie alors qu'il était enfermé, impuissant et incapable de changer la situation par lui-même. Pourtant, c'est précisément dans cette impuissance que Dieu l'invite à invoquer son nom. Dieu veut rappeler à Jérémie que malgré la destruction apparente, il a toujours le contrôle. Dieu utilise donc souvent nos moments de détresse pour nous pousser à chercher une relation aussi sincère et profonde avec lui. Plus tard dans le chapitre 33, Dieu parle de la restauration future. Il dit, voici je les ramènerai de la captivité et je les guérirai, je les purifierai de toute iniquité par laquelle ils ont péché contre moi. Jérémie 33, le verset 6 et 8. Dieu promet donc non seulement une délivrance politique vu le contexte de l'époque, mais surtout une restauration spirituelle de son peuple. Bien-aimé, notre verset dit, invoque-moi. Invoquer Dieu, ce n'est pas simplement réciter une prière mécanique ou demander de l'aide. Cela implique une recherche permanente de la présence de Dieu. David exprime cette attitude dans Psaume 50, verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoquer Dieu donc, c'est venir à lui avec confiance, sans doute, sans crainte, en croyant qu'il entend et qu'il répond à nos besoins. Je te répondrai, nous dit le verset. Dieu répond-il toujours? Oui, Dieu répond, mais pas toujours de la manière où, au moment où que nous autres nous attendons. Parfois, Dieu répond par un oui. Parfois, il répond même par un non, parce qu'il voit plus loin que nous. Parfois, il nous demande d'attendre parce que le temps de la réponse est lié à un plan plus grand. Dans Jean 14, le verset 13-14, Jésus promet « Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Cela signifie que la réponse de Dieu est alignée avec sa volonté parfaite et non avec nos désirs immédiats. Le verset finit en disant « Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Mais quelles sont ces choses cachées? C'est la révélation du plan de Dieu pour Israël si nous mettons le verset dans son contexte, la restauration après l'exil. Et également c'est la révélation du salut futur par le Messie, notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi c'est la révélation à nous aujourd'hui, personnellement, pour la direction de notre vie, des réponses, une nouvelle compréhension de la volonté de Dieu pour notre vie. Dieu nous révèle donc ces choses cachées dans la prière avec une méditation et une relation personnelle avec lui. Bien-aimé, pour aller plus loin, nous avons des fois une croyance au sujet de la prière qui sont tellement bien ancrées que nous avons du mal à croire qu'elles ne sont pas vraies ou pas entièrement vraies. Nous croyons par exemple que la prière, c'est parler à Dieu. Pourtant, la prière, ce n'est pas seulement parler à Dieu.
Beaucoup de gens, quelle que soit leur religion, parlent à Dieu en croyant qu'ils prient. Mais prier, c'est parler avec Dieu. La prière est un dialogue. Dieu répond par sa parole, par une conviction, par une direction. Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu t'invite à une prière vraie. Il te dit, invoque-moi. Pas une prière mécanique, pas une récitation que tu ne comprends même pas. Mais tu dois faire en sorte que ta prière, ton dialogue, ta communication avec ton Seigneur soit sincère. En définitive, bien-aimé, Dieu ne veut pas que nous le cherchions en vain. Il promet une réponse, peut-être pas immédiate, mais toujours parfaite. Lorsque tu pries aujourd'hui, crois que Dieu entend, crois qu'il répond, crois qu'il a des choses cachées à te révéler. Invoque-le avec foi et sois prêt à entendre sa voix. Bonne méditation et agréable journée à toutes et à tous dans la grâce de notre Seigneur. Alléluia chez vous.